Rebonjour, nous voilà toujours dans la séquence 103 pour travailler sur les cadres. Avant de travailler dans les cadres, tu vas ouvrir ton fichier à la page 158-159. C'est la planche des nombres comme pique-bille. Et on va faire un compteur des nombres. Donc pour commencer, tu vas mettre ton doigt sur le nombre 78. Alors 78, j'entends 60 et après j'entends 18. Ça veut dire que j'ai une nouvelle dizaine, j'ai 7 dizaines et j'ai 8 unités, donc je suis ici. Là j'ai bien 5, 6, 7 dizaines et 8 unités. Donc tu mets ton doigt et à chaque fois que je te dis plus ou moins quelque chose, tu avances ton doigt ou tu le recules. Alors plus 1. Plus 1, on arrive ici, on a, regarde bien, 5, 6, 7 boîtes et 9 jetons, c'est le nombre 79, 7 dizaines et 9 unités. Plus 1. Alors, on arrive ici, regarde bien, on a rajouté un jeton, donc on a fait une nouvelle boîte, une nouvelle dizaine. Donc on en avait 7, on en a 8. Et là, il n'y a plus de jetons isolés. On a 8 boîtes qui sont rangées 2 par 2. 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20. Donc on a 4 fois 20, on a 80. Et ça, c'est le nombre 80. Plus 1. Allez, on change de ligne. On a rajouté une unité. On a toujours 8 dizaines. C'est le nombre 81. Plus 1. On a encore rajouté un jeton, mais les dizaines ne changent pas. C'est le nombre 82. Allez, là, on va faire plus 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On avait 2 unités, on en rajoute 5, donc maintenant on en a 7. On n'a pas de nouvelles dizaines du coup, on a toujours 8 dizaines, 8 boîtes, 7 jetons, c'est le nombre 87. Plus 1. Hop, on rajoute seulement un jeton, une unité. On en avait 7, on en a 8, c'est le nombre 88. Plus 1. Même chose, on a seulement rajouté un jeton. On en a 9 maintenant et on a toujours nos 8 boîtes. C'est le nombre 89. Et on fait plus 1. Alors regarde bien. On avait 9 jetons, on en rajoute 1, donc on complète la boîte. On la ferme. On avait 8 boîtes, maintenant nous en avons 9. On en a 8, donc 80. Et là on a encore 10 jetons dans cette boîte, donc 90. Regarde. Ça, c'est le nombre 90. Il s'écrit 9, 0, 9 dizaines, 0 jeton tout seul. On va faire encore, donc on en est là, plus 1. Hop, on arrive ici. On rajoute seulement une unité. On a donc 9 boîtes, 9 dizaines et une unité. On a ici 80. 11, tu vois, on a les 8 boîtes, ça fait 80, et on a une boîte et une unité, ça fait 11, donc on appelle ce nombre 91. Plus 1. Et bien là, tu vois, on a 8 boîtes, et encore une et 2 jetons, donc on a 80 et 12, ça fait 92. C'est ce nombre-là. Plus 1. On rajoute une unité. Ce nombre, c'est 93. 8 boîtes et 13. 93. Plus 1. On rajoute un jeton. Ce nombre, c'est 94. Plus 1. On rajoute encore un jeton. On en a 5. On a 8 boîtes et encore 10 jetons et 5 jetons, 15, 95.
plus 1. Là, on arrive à 96. Plus 1. On est à 97. Plus 1. On a toujours 8 boîtes. Et encore 10 et 8. 98. Plus 1. On a rajouté un jeton. On est au nombre 99. Plus 1. Ah ah, regarde bien, on arrive au nombre que tu préfères. C'est le nombre 100. Là, regarde, on était à 99. On a ajouté un jeton. On a fermé la boîte. On avait 9 boîtes. On en a une nouvelle, donc on en a 10. On a donc, pour faire 100, on a 10 dizaines. Et pas de jeton tout seul, pas d'unité. Il faut bien que tu retiennes ça, que 100, c'est 10 dizaines. 10 fois 10. 10 boîtes. Alors, si tu as bien compris, tu as dû remarquer que quand on entend après 80, qu'on n'entend rien ou quelque chose entre 1 et 9, alors on a 8 boîtes et on est dans la famille des 80. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Par contre, si après 80, on entend quelque chose entre 10 et 19, alors c'est qu'on a rajouté une boîte. On a donc 9 dizaines. Et on est dans la famille des 90. 80 et 10. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Tu vois, c'est la même règle que pour la famille des 60 et des 70. Donc si tu as bien compris pour les 60 et les 70, ça ne devrait pas trop te poser de problème. Donc maintenant qu'on a bien travaillé là-dessus, on va retourner dans le fichier, à la séquence 103. Et dans le cadre A, donc là, dans le cadre A, on ne s'occupe pas du petit A. Je vais le barrer, si je retrouve mon crayon. Bon, je ne retrouve pas mon crayon de papier. C'est là. Donc le petit A. Bon, c'est pas grave. Le petit A, on ne le fait pas, on vient de le faire. D'accord? Le petit B, on te demande de calculer 20 plus 20 plus 20 plus 20. Alors, soit tu dessines comme pique-bille les boîtes, soit tu peux juste ajouter les dizaines. Là, j'ai 2 dizaines, et encore 2 dizaines, et encore 2 dizaines, et encore 2 dizaines. Ou bien tu regardes et tu vois que là, on a 4 fois le 20. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et 4 fois 20, c'est 80. Donc ici, il faut que tu écrives 80. Le C, on ne le fait pas puisqu'on l'a fait avant. Le petit D. Alors, ici, tu dois calculer. À chaque fois, tu dois ajouter quelque chose à 80. 80 plus 10. Là, tu ajoutes seulement une dizaine. Donc, tu en avais 8 et tu en ajoutes une. Tu vas en avoir 9. Donc, ce nombre, ça sera 9 dizaines, c'est 90. Ici, c'est 80 plus 11. Eh bien, on sait que c'est 91. Il faut que tu l'écrives ici. Et tu continues comme ça. Le petit E, on ne le fait pas, on l'a fait ensemble avant. Donc tu fais tout ça, tu mets sur pause, et après on reprend pour faire une dictée de nombres dans les nuages. Voilà, tu as dû finir tout ton travail ici. Maintenant, on fait une dictée de nombres. Je te rappelle que il faut bien que tu écoutes ce qu'il y a après 80. Alors, dans le nuage bleu, tu écris 80.
Dans le nuage rose, tu écris 99. Attention, j'ai dit 19 après 80. 99. Dans le nuage vert, tu écris 85. 85. Après 80, j'entends 5. Dans le nuage bleu, tu écris 92. Après 80, j'entends 12. Dans le nuage rose, tu écris 95. Après 80, j'entends 15. Dans le nuage vert, tu écris 90. Après 80, j'entends 10. Et enfin, dans le nuage bleu, tu écris 87. Après 80, j'entends 7. Alors, normalement, tu as tout fini. On va donc faire la correction. Ici, c'était 80. 80, j'ai 8 dizaines. 99, j'entends 19. Donc, j'ai 9 dizaines et 9 unités. 85, j'entends 5 après 80. Donc, j'ai 8 dizaines, 5 unités. J'entends, là c'était 92, j'entends 12 après 80, donc je sais que j'ai 9 dizaines et 2 unités. Ici j'avais dit 95, j'entends 15 après 80, donc j'ai 9 dizaines et 5 unités. Ici j'avais dit 90, j'entends 10 après 80, donc j'ai 9 dizaines et je n'ai pas d'unité isolée. Et là, j'ai dit 87. J'entends 7 après 80. Donc, j'ai 8 dizaines et 7 unités. Bravo si tu avais trouvé tout ça. Alors, je t'explique la suite des cadres. Ici, tu dois faire des calculs de dizaines entières. Mais on n'a pas écrit les calculs avec des chiffres, mais avec des lettres. Ce sont des mots. Donc, il faut déjà que tu lises les mots et que tu écrives la réponse en chiffres. Attention, c'est écrit là, hein, en chiffres. Donc, moi, je vais te les lire, si c'est un petit peu dur. Mais toi, tu peux le faire tout seul. 40 plus 40. 50 plus 20. 30 plus 40. 50 plus 40. Donc à chaque fois, il faut que tu imagines les dizaines dans ta tête. Si c'est trop difficile de les imaginer dans ta tête, tu peux dessiner les dizaines sur ton ardoise. En dessous, ce sont des calculs, des additions de deux nombres à deux chiffres. Il faut que tu essayes le plus possible d'écrire la solution directement. Mais si c'est trop dur, tu peux, sur la première ligne, décomposer le calcul. Si tu ne te souviens plus du tout comment on fait, tu peux retourner voir la vidéo de la leçon. Sinon, je te le redis, il faut seulement décomposer le deuxième nombre. Donc 34, tu sais que c'est 30 plus 4. Donc tu devras mettre 39 dans ta tête, ajouter 30, donc 3 dizaines, et encore ajouter 4. Et pour ici, tu devras imaginer que 45, c'est 40 plus 5. Donc tu as 45 que tu mets dans ta tête. Tu ajoutes 40, 4 dizaines, et 5 unités. Voilà. Et pour finir le cadre C, eh bien là, c'est la file de boîte. Hein, tu es habitué à faire ce travail. Je te rappelle qu'il est interdit de compter les cases une par une. Tu dois t'aider des cases, des boîtes précédentes. Tu sais que ici, par exemple, pour ce nuage, c'est les deux boîtes qui sont remplies. Et donc, quand j'ai rempli deux boîtes, imagine les autocollants dessus. Tu as 2 dizaines, donc tu es à 20. Et ici, tu es juste avant le trait noir. Donc, tu sais que tu as mis ici 5 jetons. Comme tu en avais déjà 20 là, et 5, 20 et 5, ça fait
25. C'est comme ça que tu dois procéder. C'est en t'aidant de ce qu'il y a avant. Tu ne dois pas à chaque fois tout recompter. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite un bon courage pour tout ce travail. Et puis, on se retrouve demain ou après-demain pour la vidéo suivante.